Bonjour à tous, aujourd'hui on s'attaque à une question cruciale pour votre liberté financière. Vaut-il mieux épargner ou rembourser ses dettes ? C'est un véritable casse-tête pour beaucoup d'entre vous. Si vous avez de l'argent de côté, où doit-il aller en premier ? Il n'y a pas de réponse magique universelle, mais il y a une logique mathématique et psychologique à suivre. Ce choix va déterminer la vitesse à laquelle vous atteindrez vos objectifs financiers à long terme. Dans cette série de 8 épisodes, nous allons décomposer chaque aspect pour vous aider à décider. Nous verrons que ce n'est pas qu'une question de chiffres, mais aussi de tranquillité d'esprit. On commencera par l'indispensable, votre fonds d'urgence, c'est votre premier bouclier. Puis nous analyserons quand il est temps de devenir agressif contre vos dettes. Prêt à prendre le contrôle de vos finances ? C'est parti pour cette aventure. Pourquoi vos dettes vous coûtent plus cher que vous ne le pensez? Parlons du coût caché. L'intérêt, c'est le prix que vous payez pour utiliser l'argent des autres. C'est un trou dans votre poche. Chaque euro payé en intérêt est un euro qui ne travaille pas pour votre futur. C'est une perte sèche. Si votre dette a un taux de 15% et que votre épargne rapporte 2%, vous perdez de l'argent chaque seconde. C'est ce qu'on appelle l'écart de taux. Mathématiquement, rembourser une dette à 15% revient à gagner 15% sans risque. Sur plusieurs années, ces petits pourcentages deviennent des sommes colossales qui auraient pu être investies. Prendre conscience de ce coût est la première étape pour avoir envie de s'en libérer au plus vite. Imaginez ce que vous pourriez faire avec cet argent si vous ne deviez plus d'intérêt à personne. Votre bouée de sauvetage financière, le fonds d'urgence, pourquoi c'est la priorité numéro 1 ? Si vous utilisez tout votre argent pour rembourser vos dettes, que se passe-t-il si votre voiture tombe en panne ? Vous seriez obligé de reprendre un nouveau crédit, c'est le cercle vicieux de l'endettement. L'idée est de constituer un petit fonds de 500 à 1000 euros avant de s'attaquer massivement aux dettes. Cela vous donne une tranquillité d'esprit immédiate, vous ne vivez plus sur le fil du rasoir. C'est votre rempart contre les imprévus de la vie. Une fois ce mur construit, on peut passer à l'attaque. Épargner un minimum n'est pas un luxe, c'est une stratégie de défense indispensable. Maintenant que vous êtes protégé, nous allons voir comment briser vos chaînes de dettes. Listez toutes vos dettes de la plus petite à la plus grande, peu importe le taux d'intérêt pour l'instant. Concentrez tout votre surplus sur la plus petite, quand elle disparaît, vous ressentez une victoire immense. L'argent libéré s'ajoute au paiement de la dette suivante, la boule de neige commence à rouler et à grossir. En finance, la psychologie compte plus que les maths. Voir des dettes disparaître vous donne la force de continuer. Vous reprenez le contrôle, ce n'est plus la banque qui commande, c'est vous qui décidez de votre futur. Plus vous avancez, plus la vitesse de remboursement s'accélère, c'est un moteur puissant. Mais attention, il existe une autre approche basée uniquement sur les chiffres. Taux élevés contre taux bas, on sort la calculatrice pour optimiser chaque euro. Contrairement à la boule de neige, l'avalanche cible les dettes par leur coût, on tue la plus chère en premier. C'est la méthode la plus rapide mathématiquement pour économiser sur les intérêts, c'est l'approche rationnelle. Mais attention, si votre prêt immobilier est à 1% et que l'épargne rapporte 3%, ne le remboursez pas trop vite. C'est ce qu'on appelle l'arbitrage parfois. Laisser une dette courir est plus rentable que de la soldaire. Par contre, les crédits à la consommation et les découverts sont des urgences absolues. Tuez-les sans pitié. Boule de neige pour le moral ou avalanche pour les maths, choisissez ce qui vous correspond le mieux. Une fois les dettes à taux élevés disparues, on peut enfin parler d'investissement sérieux. Investir ou rembourser ? Est-ce que votre argent peut travailler plus dur ailleurs ? Rembourser une dette est un investissement avec un rendement garanti. Pas de risque, pas de surprise. Investir en bourse ou en crypto comporte des risques. Le rendement n'est jamais certain. La règle d'or, si le taux de votre dette est supérieur au rendement espéré, remboursez d'abord. Pensez aussi à la fiscalité. Parfois, certains investissements sont défiscalisés, ce qui change le calcul. N'oubliez pas les intérêts composés. Commencer à investir tôt est un avantage immense sur le long terme. Il faut souvent trouver un équilibre. On peut faire les deux en même temps si les chiffres le permettent. C'est ce qu'on appelle la stratégie hybride. La stratégie hybride, pourquoi choisir quand on peut faire un peu des deux ? Plutôt que de tout mettre sur un seul objectif, divisez votre surplus mensuel, c'est plus durable. Utilisez une base comme le 50-30-20, mais ajustez la part d'épargne pour inclure le remboursement. C'est excellent pour le moral. Vous voyez votre patrimoine net augmenter pendant que vos dettes s'effacent.
Si un mois est difficile, vous pouvez réduire l'épargne sans arrêter de rembourser le minimum. Automatisez vos virements, moins vous y réfléchissez, plus vous avez de chances de réussir sur le long terme. Cette constance est votre meilleur allié, vous construisez votre futur pierre par pierre sans stress. On arrive au bout du chemin. Félicitations, vous êtes arrivé au bout de cette série sur la gestion de vos dettes et de votre épargne. On a vu le coût des dettes, l'importance du fonds d'urgence et les méthodes boule de neige et avalanche. Le plus important n'est pas la méthode parfaite, c'est de commencer aujourd'hui. Un petit pas suffit. La liberté financière n'est pas un rêve, c'est une succession de bonnes décisions quotidiennes. Ne restez pas seul, parlez-en, formez-vous et restez discipliné, vous allez y arriver. Votre futur vous remerciera d'avoir pris ces mesures dès maintenant. C'est le meilleur cadeau à vous faire. Soyez patient avec vous-même, la richesse se construit avec le temps, pas en un jour. Si cette série vous a aidé, partagez-la avec un ami qui en a besoin. Diffusons la bonne éducation financière. Merci de m'avoir suivi tout au long de ces 8 épisodes, c'était un plaisir de vous accompagner. Au revoir, likez la vidéo et abonnez-vous pour découvrir d'autres conseils financiers.